On va parler d'un thème super intéressant qui est celui du leadership inclusif et son lien avec la réussite. Le leadership inclusif, il y a beaucoup de définitions, mais quand je parle de leadership inclusif, c'est surtout un leadership qui est axé sur l'autre, qui est marqué par l'empathie et surtout par l'action. Donc, si on reconnaît des souffrances ou si on reconnaît des différences d'expérience, on est sensible à ces défis personnels que rencontrent les membres de notre équipe ou notre organisation. Ce n'est pas un exercice de pouvoir sur quelqu'un, c'est un partage du pouvoir. Ce qu'on peut démontrer avec des études rigoureuses menées par les chercheurs, c'est que l'inclusion dans une équipe, ça peut apporter un échange beaucoup plus riche en idées, ça peut augmenter l'innovation, ça permet l'équipe de résoudre les problèmes beaucoup plus rapidement. Pourquoi aujourd'hui c'est difficile de faire? Je vais vous donner au moins 3 principales raisons. La première, c'est les biais dans l'état d'esprit. Je pourrais en citer qu'un, le biais de similarité. On a envie de retrouver des personnes qui nous ressemblent parce que nos cerveaux sont câblés comme ça. Ça nous amène à quoi? C'est ce que les chercheurs américains appellent le tribalware. Ça va passer par si une personne me ressemble, je pars de la croyance préconçue que cette personne a reçu la même éducation que moi, voit le monde de la même manière que moi et construit ses valeurs de la même manière que moi. D'ailleurs, il a les mêmes valeurs que moi. Et l'inverse est vrai aussi. Si cette personne ne me ressemble pas, c'est tout à mon opposé. Pour pouvoir être un bon leader inclusif, c'est vraiment, faut y croire, travailler sur soi, aller vers les autres pour pouvoir embarquer tout le monde vers une direction commune. En revanche, dans cet échantillon-là, il y en a des sincères. Il y a des personnes qui veulent vraiment faire avancer les choses. Et je pense que dans les attentes de ce qu'ils veulent, il y a ce sujet effectivement de je suis un leader, je dois chercher la performance. Ça, c'est un fait. Mais derrière, il y a cette question de comment est-ce que mes collaborateurs, quand ils viennent en entreprise, se sentent à leur place. On sait très bien qu'il y a des gens en entreprise qui souffrent d'un manque d'inclusion, qui souffrent des mauvais traitements, des discriminations. Et si on veut créer une entreprise qui prend soin des gens, ou même si on veut être un dirigeant qui s'occupe de ses employés, l'inclusion est une voie vers le bien-être pour tous.